les soldats russes ont commencé à désobéir aux ordres et se rebellent. Il s'est passé quelque chose de très étrange dans l'armée de la Afia, quelque chose qui ne s'est probablement jamais produit auparavant. De plus, leurs propres sources militaires commencent à en révéler les raisons et à critiquer publiquement les dirigeants de l'armée à Afia pourquoi ils ont pris cette attitude et ce que sont les rebelles. Voir dans cette vidéo. Bonjour à tous. Merci d'avoir rejoint notre émission. Abonnez-vous, likez et restez avec nous. Pour commencer. Il a été révélé que des unités des troupes d'occupation russes dans différentes parties du front ne veulent pas attaquer, elles se révoltent et s'enfuient de leur position. La tentative de l'armée de la Afia d'avancer à tout prix s'est soldée par d'énormes pertes de troupes, les Russes eux-mêmes l'admettent. 400e régiment de marins, régiment de fusiliers organisé de l'armée à Afia, s'est rebellé dans la région de Zaporizhzhia. L'un des participants a enregistré une vidéo, des déclarations sur le commandant Bavin, que les soldats accusent de massacre et de vol. Il s'est avéré que le commandant D n'épargne pas le personnel et envoie les soldats ossètes sur des champs de mines. Et à s'emparer de zones forestières. Sans retour, il ignore les pertes et s'empare de l'argent. Tous les 100 soldats, il prend l'argent de chaque centaine de soldats blessés est prélevé sur le budget russe. Il n'y a pas de loi pour lui ou quoi que ce soit. Ce que Belvin me dire s'il vous plaît vous envoyez les garçons d'Ossétie pour simplement nettoyer les zones minées et les forêts comme sont les garçons. Comment vont les garçons? Je vous avais promis de publier tout cela. Me voici publié. Il convient de mentionner que l'auteur de la vidéo affirme que le commandant l'a menacé. D'être envoyé dans la zone la plus dangereuse du front, mais cela ne l'a pas empêché. Au CETA, il est prêt à aller jusqu'au bout. Ces incidents vont se multiplier. Conscient de la futilité de la guerre. De moins en moins envie de participer à des attaques surtout lorsqu'il est envoyé au Kobzon Show par les commandants fantaisistes. Commentent les abonnés de la chaîne littéralement l'auteur de la Telegram Channel Kremlin Warcore Koshinia a publié une analyse détaillée des problèmes de l'armée de Butler dans l'attaque et a parlé des rébellions dans ses posts, activement de la détérioration de la situation au front pour les occupants. Les tentatives d'attaque à tout prix ont entraîné d'énormes pertes de troupes. Les Russes sont littéralement à court de personne se plaint l'Arcor assoupi d'après. Selon lui, l'avancée des occupants est tombée au niveau de grenouilles, car les effectifs des régiments de l'armée russe est éliminée et la vitesse d'élimination des occupants a tellement augmenté que les commandants ne peuvent même plus mémoriser la composition des unités. Il admet qu'il y a des personnes pour attaquer la force vivante. Épuisés, il l'admet. Les groupes d'évacuation des blessés graves et des morts sont totalement absents chez les Russes, car les blessés graves sont laissés sur la ligne de front, ils ne sont pas d'alourdir les pertes déjà immenses. Les statistiques de pertes déjà immenses. Arcor souligne également que la situation sur le front pour l'armée russe est également décourageante, malheureusement. Mais la réalité, admet le général Arcor. Dans le même temps, l'armée russe s'est soudain rendue compte qu'elle n'était pas à la hauteur de la situation. Qu'elle manquait de force vive. De la force vitale en général est une conséquence prévisible des attaques continues et massacrantes. Des attaques incessantes et massacrantes. L'adversaire cite un cas où, sur un groupe d'attaque de 24 fantassins, un seul a été tué. Groupe d'attaque de 24 fantassins, seul un soldat a survécu à une attaque de drone.
Il n'est donc pas surprenant que les Russes se rebellent en masse. Et refusent d'attaquer. L'expert militaire ukrainien Peter Shnick a déclaré que si les pertes de l'armée d'occupation s'élèvent à plus de 50-60 000 par mois, cela entraînera des tensions sociales en Russie. Si l'on en croit Shnick, cette tension sociale à Moscou pourrait être utilisée par les élites pour évincer le dirigeant russe Vladimir Poutine. C'est l'actualité du jour. Mobilise sans peine plus de 32 000 soldats par mois récemment. Les forces de défense ont établi un record en éliminant 39 000 soldats occupants. Si les chiffres atteignent 50 à 60 000 occupants éliminés par mois, cela vraiment provoquer beaucoup de tensions sociales. Tensions sociales en Russie, et cette tension sociale pourrait être utilisée par l'Inde du Kremlin pour chasser Poutine du pouvoir. Il est bon de rappeler qu'une tentative similaire a déjà eu lieu. S'est rebellé de lui-même contre le Kremlin, a été provoqué, forcé ou motivé par probablement le FSB, a expliqué l'expert. En outre, le régime de Poutine est confronté. Les troupes qui se battent en Ukraine, comme l'a souligné l'expert, se battent en Ukraine, comme l'a souligné le politologue Alexander Mo dans une chronique pour Zaki. Il s'agit d'une preuve évidente que les Russes ne veulent pas être éliminés dans une guerre déclenchée par le chef du Kremlin et qu'ils mûrissent moralement pour refuser de se battre. Selon les blogueurs militaires et les simples soldats sont de plus en plus nombreux de plus en plus de vidéos détaillées les conditions horribles sur le front, les changements au sein du ministère de la Défense de la AFIA suggèrent également que quelque chose n'est pas comme prévu, la propagande du Kremlin. Mais la preuve la plus convaincante du mécontentement croissant des Russes à l'égard de la guerre est un panneau d'affichage apparu récemment à Saint-Pétersbourg, dans la ville qui se dit héroïque, comme le dit l'annonce. À ses propres héros, le gouvernement local encourage les citoyens ordinaires à s'enrôler dans l'armée et à recevoir une colossale de 1,3 million de roubles, soit l'équivalent du salaire annuel d'un moscovite moyen. Mais ce qui est particulièrement important dans cette offre est que le panneau d'affichage est apparu dans la deuxième ville d'Afia, qui, comme Moscou, n'est pas confronté à des problèmes. Ces horreurs sont surtout concentrées dans les petites provinces de Afia, où 1,3 million de roubles représente un an de salaire. Il s'agit d'un salaire pour plusieurs années. Le Kremlin lui-même montre qu'il a manifestement besoin de soldats pour la guerre, qu'il y a quelques années, les Russes offraient 200 000 roubles pour le même service. 200 000 roubles pour le même service. Le prix d'un conscrit a augmenté de 650%. L'inflation est énorme, qui indique une forte demande de soldats et une offre faible. Dans de telles conditions de marché, les prix grimpent en flèche. En d'autres termes, les moscovites sont de moins en moins disposés à servir et réduisant ainsi l'offre. Entre-temps, la pénurie de main-d'œuvre sur le champ de bataille augmente la demande, et ce changement promet de mauvaises nouvelles pour le local et, bien sûr, pour le chef du Kremlin, leur hypothèse de travail que les Russes suivraient aveuglément toute attaque. L'enthousiasme pour la guerre a pu être élevé pendant les mois qui ont suivi l'invasion. Mois après l'invasion, lorsqu'il semblait que la FIA avancerait en l'Ukraine, mais il a été contenu par le retrait humiliant des Russes des régions de Kiev, Soumy, Tchernigov, Kiev et Kherson.
Kiev soumis Chernigov Kiev et de la région de Kherson quelques mois plus tard, en même temps que le politologue Alexander Moty de 2023. Le front n'a pratiquement pas bougé et les pertes russes ont été multipliées par près de 2, passant d'environ, ont presque doublé, passant d'environ 600 800 personnes par jour à au moins 10 000 1400 personnes. Le chef du Kremlin, Vladimir Poler, aurait envisagé d'échanger la vie des militaires de la Afia contre quelques kilomètres carrés de territoire ukrainien. Mais les occupants se réveillent enfin et expriment leur désaccord avec ces attaques insensées dans une seule direction actuellement. Les Pokrovski et Tursky restent parmi les plus chauds du front et les troupes d'occupation ont 4 tâches à accomplir, comme l'a déclaré l'analyste militaire et politique par l'analyste militaire et politique du groupe d'information de la résistance Alexander Kovalenko. En général, leur plan consiste à s'emparer de la majeure partie de l'Ukraine en direction de Pokrovsk. La situation est compliquée. Les Russes ne s'arrêtent pas et continuent d'avancer presque tous les en fonction de la direction dans laquelle lorsqu'ils parviennent à percer une certaine ligne, le mouvement se poursuit. Explique l'expert Kovalenko. Il ne diviserait pas les directions Pokrovski et Tursky car l'ennemi tente d'accomplir 4 tâches à cet endroit. L'une d'entre elles est d'avancer vers la rive gauche de la VCHA et le réservoir de Karl sur la route du Nord en passant par le nouveau Seli, Pervia Humaine Brodova. L'ennemi est actuellement sans succès. De plus, selon l'expert, l'ennemi veut continuer sur la route 0511 autant que possible. Les occupants sont concentrés sur la progression après la prise de Vovs et l'arrivée à Vesela. Kovalenko mentionne également 2 autres objectifs de l'ennemi: de couper l'artère logistique de Pokrovski à Konstantinovka dans la région de Donetsk. En empruntant la route 0504, en passant par VZVNSA et s'emparer de la ville de Turay dans la région de Donetsk. Accomplir ces 4 tâches, ils ont besoin d'une énorme ressource, manque actuellement en quantité. Les tâches que le commandement russe a confiées à ses subordonnés dépassent largement leur capacité, ce qui ralentira l'ensemble du processus. Je pense que la bataille de Turay sera la plus importante de l'année 2024, a ajouté l'analyste. Cependant, nous sommes bien conscients que se sont déjà rebellés à plusieurs reprises et se sont rendus aux forces armées ukrainiennes. La fuite de la frontière va-t-elle bientôt atteindre un tournant et devenir une option plus intelligente que de rester dans les tranchées, d'être envoyé au spectacle de Kobzon ou à la tentative de coup d'État d'Eve Prozin en juin 2023 pourrait être un signe avant-coureur des événements à venir. Aujourd'hui, les Russes montrent la plus grande tendance à fuir le champ de bataille. L'affirmation selon laquelle ils sont culturellement programmés pour obéir à l'ordre est aussi fausse que l'affirmation que les occupants ne se sont pas rebellés contre la guerre en Ukraine. Bien sûr qu'ils le font et il n'y a aucune raison de croire qu'ils se sont rebellés, bien sûr, et il n'y a aucune raison de croire qu'ils ne se soulèveront pas contre la guerre. Croire qu'ils ne se soulèveront pas contre le régime de aujourd'hui, selon les analystes, Poutine et ses alliés sont dans une situation sans issue s'ils cessent d'enrôler des soldats pour le front. Ils ne pourront pas faire pencher la balance en leur faveur et gagner l'Ukraine. Après tout, ils savent très bien qu'ils sont en train de perdre. Mais s'ils mobilisent de force un grand nombre de soldats, cela ne fera que les déserteurs,
ce qui mettrait encore plus en péril. Déserteurs, ce qui compromettrait encore plus. Effort militaire, nous ne savons pas quand le changement d'attitude des soldats. L'attitude des soldats, mais les experts ont émis deux hypothèses. Plus la guerre dure, plus il est probable que les Russes refusent de se battre. Plus il est probable que les Russes refuseront de se battre, car le flux de volontaires s'épuise et que la mobilisation forcée finit par être contre-productive. Les conditions d'usure des combattants deviendront insupportables, tout sauf le temps en faveur de l'Union européenne. Et d'autre part, si l'AFIA subit une défaite majeure, les soldats essaieront probablement de se sauver. Cette défaite peut prendre diverses formes, d'une nouvelle marche sur Moscou, ce qui est très improbable, ou d'un retrait soudain des troupes d'une partie du territoire occupé, ce qui est la perte de la Crimée, ou une perte partielle serait particulièrement démoralisante à la fois pour les occupants et pour le chef du Kremlin lui-même. Je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à notre chaîne, likez et laissez vos opinions sur les nouvelles que j'ai partagées dans les commentaires. Jusqu'à la prochaine vidéo.